Basson, est-ce que tu sais que tu seras responsable demain si un de tes proches essaie de te donner le... Aimé Dani Basson, est-ce que tu sais que tu seras responsable demain si un de tes proches essaie de te donner le condiment? Est-ce que tu sais que tu seras responsable demain si un de tes proches donne le condiment à peut-être quelqu'un de ta famille? Est-ce que tu sais que tu seras responsable demain du fait que un de tes employés vienne peut-être dans l'un de tes restaurants porter une importante somme d'argent et s'en va avec? Est-ce que tu sais que tu peux être responsable de ça? Pourquoi est-ce que je dis ça? Regardez cette vidéo qui défile depuis là. Aimé Dani Basson nous montre que récemment il a acheté 3 voitures. Et quand tu regardes les 3 voitures là, ne sont pas encore immatriculées, du moins c'est un châssis. Et qui dit châssis dit que ce sont des voitures neuves et dit que c'est en train d'être immatriculé. Ça veut dire quand tu regardes là, il y a un Range Rover et il y a 2 Honda. Pour ces voitures là, Yolande, compter pas moins de 30, 30. Il faut boire le thé le matin, il faut boire du thé. C'est-à-dire quand tu regardes la Range Rover, c'est pas quelque chose que tu prends partout là, non. C'est pas le jeu, on connaît tous. Les Honda là, les 2 voitures là, c'est pas quelque chose que tu vas prendre comme ça à 5 millions, 2 millions, non. C'est pas le jeu, on connaît tous. Quand on compte les voitures là, on est au moins à 30, 35 bâtons. Aimé Dani Basson, moi, je fais cette vidéo parce que je n'ai pas de problème avec le fait que tu aies montré cette vidéo, que tu aies affiché de manière ostentatoire ce que tu possèdes. On écoute, ça me dérange. On écoute. Mais ce qui me dérange personnellement dans cet affichage que tu fais, c'est que tu ne peux pas nous donner un cheminement logique qui fait en sorte que moi aussi, qui n'est pas peut-être, qui n'est pas encore ton niveau, moi qui n'est pas encore ton niveau, je puisse rêver pour demain pouvoir avoir ton niveau. Ça pas ta vie. Mieux tu organises une formation où nous tous on va venir, tu nous expliques que voilà comment j'ai fait pour acheter les voitures. Tu envoies la ça sera plein. Et là tu es sûr que tu auras au moins 5 personnes qui demain vont réussir et dire que c'est grâce à une Dani Basson. Mais lorsque tu viens, tu nous affiches ça comme ça. Tu ne connais pas nos états d'esprit. Tu ne sais pas si on a mangé depuis le matin. Tu ne connais pas quelles sont les frustrations que tu crées à nous. Tu ne connais pas quelles sont les frustrations que tu crées même dans ton entourage, même dans ta propre famille à toi. Mais tu affiches seulement parce que tu veux montrer que voilà c'est le paraître entre guillemets. Moi je vous prends un exemple. Quand vous regardez Aimé Dani Basson, ça fait peut-être 5 ans qu'elle est dans le... Ça fait peut-être 5 ans que vraiment elle est dans le monde des médias. Parce que 2016, 2017, tout ça, quand je suivais déjà les gars sur les réseaux 2018, 2019, là, elle n'a pas encore vraiment le vent en poupe. Donc disons que ça fait à peu près 5 ans qu'elle est vraiment sur les réseaux, qu'elle est connue, la visibilité, tout ça. Bref, toute la mamaille là. Ça fait au moins 5 ans que vraiment ça donne. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Avant toute cette maman des réseaux sociaux, de ces jeunes qui arrivent, dans cette nouvelle génération de personnes qui nous affichent de manière ostentatoire leur niveau de vie, c'est-à-dire aujourd'hui on va à Dubaï, demain on va aux États-Unis, après-demain on va accoucher en Beng, aujourd'hui on achète 3 voitures, on achète 4 voitures. Avant toute cette génération, il y a eu des générations qu'on a vues, des générations dont on connaît les parcours. Je vous prends un exemple comme les tontons Ebenezer Kebombi alias Mitumba. Toute personne qui est au Cameroun connaît que Mitumba a commencé le cinéma depuis au moins des années 2001-2002. C'est-à-dire, on a tous vu et les foyers polygamiques, et les déballeurs, et les reines blanches, et ceci, cela. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, Mitumba qui est le boss de tous ces gens du cinéma-là, lui-même n'affiche pas son niveau de vie comme ça. Il peut peut-être se montrer à voyage et tout. Ça c'est simple. Mais lui-même qui est le boss, c'est-à-dire même Aimé Dani Basson joue dans ses séries. Lui-même Mitumba qui est le boss de ces gens-là, qui sort son argent et qui les paye, n'affiche pas ce niveau de vie. Pourquoi? Parce que lui au moins il a un cheminement logique. C'est-à-dire tu vois, si on demande n'importe quel Camerounais, tu connais Mitumba, il va dire oui. Mitumba tu le connais, je le connais dans telle série. Tu vois que pourquoi entre Mitumba d'aujourd'hui et Mitumba d'hier, il y a au moins 10 à 15 ans, voire 20 ans de décalage. C'est-à-dire il y a plutôt un décalage de moins 15 ans. Ça te concerne. C'est un concerne que tous les Camerounais connaissent. Quand tu prends l'exemple de grand frère Manoula, tonton Manoula, que je connais très bien, même c'est la même génération que les Mitumba. On connaît que Manoula va commencer avec l'étude de Moukouagne. Et donc, même pour la réussite de tonton Mitumba, de Manoula, il y a au moins 10 à 15 ans de cas, même chose pour les chop. La vie c'est la chance. Quand tu vois, c'est les gens qui ont joué dans Moukouagne avec les Manoula et tout. Et tous ces gens que tu vois aujourd'hui qui ont un niveau de vie, malgré qu'ils ont un niveau de vie, n'affichent pas. Mais ils ont tous un cheminement logique. Même jusqu'à Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise a commencé à l'époque dans le blanc des Nga, les Russes ne pas encore. On disait encore que les CD. Moi je connais Aïcha Kamoise dans Pigeon à Ololo. C'est-à-dire ça fait au moins des trucs de 2007-2006 comme ça. C'est là que j'ai connu Aïcha Kamoise. C'est-à-dire entre 2006 et 2020, il y a au moins 10 à 15 ans d'écart. C'est-à-dire que le parcours c'est au moins 15 ans pour Aïcha Kamoise. Et à côté de ça même, on te demande qu'Aïcha Kamoise fait comment pour avoir l'argent. Tu vas dire, elle a la boutique.
elle vend les perruques, elle vend les laits de toilette, elle entreprend, elle a ci, elle a ça, elle a ça. Au moins, il y a deux trucs concrets qu'une jeune fille peut savoir que bon, si une jeune fille rêve qu'elle va avoir la maison comme Aïcha Kamoise aujourd'hui, elle sait que si elle commence avec la vente des perruques, même si c'est aujourd'hui, dans 5 ans, si elle n'a pas peut-être la même visite qu'Aïcha Kamoise, dans 5 ans, elle aura quand même quelque chose de considérable. Il y a plein qui sont là, qui suivent. Moi, j'en connais, qui font au moins 400 000 francs chaque semaine avec la vente en ligne des perruques et tout, parce qu'elles ont suivi Aïcha Kamoise. Ça, c'est des cheminements logiques que nous tous, on peut voir et expliquer. Mais maintenant, quand tu vas être, il y a même les plus grands influenceurs, les gens comme les investir au pays avec le respect que ces gens qu'on connaît, avec tout le respect qu'on leur donne, quand tu connais même ces gens d'investir au pays là, il va t'expliquer qu'à la base il est d'abord ingénieur. Il a fréquenté, ils ont fabriqué un moteur, c'est le moteur Rafale, c'est quoi qui a donné, ça a été breveté, ça a été reconnu, on les a payés, ça a donné beaucoup d'argent avant que peut-être là plus il investi dans l'entrepreneuriat. Là, tous ces gens là ont un cheminement logique. Mais maintenant quand Amy Dani Passon vient nous montrer qu'elle a 3 voitures qu'elle a payées neuves comme ça, c'est pour que nous on fasse comment? Si c'est que tu nous montres comme ça là, on ne dit pas. Bon, on va essayer de parler, on va répondre au petit ici là. On va répondre au petit ici. Tu vois, nous sommes nombreux sur la toile et on est très naïfs. Hein? Et on pense que parfois on a raison alors qu'on a tort. Vous voyez ce que Hens dit? Hens dit que... c'est Hens. Il dit que est-ce que Dani Basson peut nous montrer son cheminement, comment elle a fait pour avoir tout ce qu'elle a. Ouais, petit frère, vous êtes naïf, petit. Vous êtes naïf. Vous êtes naïf. Comment tu peux comparer une femme avec un homme? Oh, petit frère. Comment tu peux comparer une femme avec un homme? Comment tu peux faire cette comparaison-là? On ne compare pas une femme avec un homme. Mais non. Derrière chaque femme que tu vois là, qu'elle soit pauvre ou riche, il y a un homme derrière elle. Va là sur le record Guinness, les femmes les plus riches du monde. La majorité, la femme de Jeff Bezos, c'est-à-dire que son héritage, sa richesse vient du fait qu'elle a divorcé avec un ancien milliardaire. D'autres viennent de bonnes familles. Mais il est difficile de voir une femme multimilliardaire en dollars. On ne parle pas de Oprah. C'était on vient m'embrouiller ici là. On parle de multimilliardaires en dollars. Et quand on parle même du classement, elles sont loin derrière. Elles ne sont pas classées parmi les 300. Elles sont loin derrière. C'est pour te dire que derrière une femme forte se cache un homme riche. L'homme pour être riche n'a pas besoin du soutien d'une femme. Il a besoin qu'une femme l'accompagne. Voilà, à son quotidien. L'homme a besoin d'une femme. Mais la femme, il y a des choses que si elle veut faire, une activité de force, elle aura besoin d'un homme. Il y a des femmes qui cherchent l'argent, elles sont obligées de sortir avec un homme pour obtenir certaines choses. Les hommes le font aussi. Mais la majorité du temps, on sait l'homme peut se battre seul. L'homme se bat seul. Si tu attrapes une femme voleuse, criminelle, sache que derrière cette femme-là, il y a un homme qui est caché derrière. Hein? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas certaines personnes. Petit frère, regarde même la carrière de... Regarde Cabrel Nyamton. Regarde les rappeurs ici là. On appelle qui ça? Qui a commencé avec... mais c'est Blanche Bailly. Blanche Bailly, regarde bien sa carrière. Est-ce que tu peux comparer... la carrière de... Est-ce que tu peux comparer la carrière de Blanche Bailly avec celui-ci là, celui avec qui elle a commencé là? Hein? Et ils ont commencé ensemble. C'est une femme, petit frère. C'est une femme. Ouais. Pourquoi vous êtes comme ça? Et même pas ça. Tu as le courage de parler d'elle de la sorte. Ça veut dire que tu es en train de jeter le doute sur elle. Tu fais comme si tu étais naïf alors que tu sais ce que tu fais. Tu fais des comparaisons. On ne compare pas les êtres humains dans la richesse. Non. Ce n'est pas le temps que tu as mis qui va garantir ta réussite dans la vie. Ce n'est pas le temps que tu mets qui fera de toi le plus riche. Ce n'est pas le temps là. Vous voyez, vous avez peu d'expérience dans la vie. Quand Banga Diaspora parle, quand nous on parle là, vous devez prendre le cahier, vous écrivez. Ce n'est pas le temps que tu as mis qui garantit ta réussite. Ou bien qui fait de toi le premier dans la vie. Ça parce que Ebenezer Kopombia est le réalisateur de ces films, qu'il est le boss, qu'il est celui-là qui sera riche. Non, 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 non. L'argent c'est
L'argent que tu vois là, l'argent, c'est la gestion. L'argent, c'est l'entourage. L'argent, c'est l'entourage. Et il y a des hommes qui sont riches. Aujourd'hui, parce qu'ils ont rencontré une bonne femme, qui est d'une bonne famille. Et il y a des femmes qui sont riches, parce que les stamania, les célébrités, les a fait rencontrer certaines personnes. Et nous tous on connaît. Nous tous on connaît. Il n'y a que les hommes célèbres. Les hommes célèbres, tu vas voir un gars célèbre, mais il est dans la rue là-bas, il aime les fausses filles. Il ne choisit pas son genre de femme. Mais pendant ce temps, mais tu vas voir une femme célèbre, mon ami, pour l'accoster, il faut préparer tes chaussures, il faut préparer ta ceinture. Serre bien ta ceinture quand une femme devient célèbre. Quand une femme devient célèbre, serre bien ta ceinture. Daphné a épousé un pauvre. Est-ce que Daphné a épousé un gars comme toi là? Elle ne peut pas, parce qu'elle est la star. Voilà notre jeune comédien qui joue avec Takam. Est-ce qu'elle a épousé un gameman? Elle a épousé un gars qui a ses petits moyens. Il n'est pas riche, hein? Mais il a quand même ses petits moyens. Il a quand même ses petits moyens. Tu peux comparer une femme et un homme? Non. Les Muriel Blanche, voilà Muriel Blanche, qui est aujourd'hui avec le gars de One Isbeth. C'est les femmes petites. Ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait qui fait de toi le plus riche. C'est pas parce que tu es premier à l'école que tu seras premier dans la vie, petit frère. Ah, petit, pourquoi vous êtes comme ça? Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de jeter le doute sur cette dernière, à la verdict populaire. Et qui va une fois de plus confirmer que non. Oh, peut-être elle fait le faux, oh, peut-être elle a commandé. Ce n'est pas bien ce que vous faites là. Ce n'est pas bien. Intéressez-vous des vrais sujets. Et je vais finir avant de m'adresser à mes petites soeurs ici. Dani, c'est Amy Basson, c'est quoi là? Chacun est libre de faire de ces choses ce qu'il veut. Chaque personne est libre. Ok? Si tu ne comprends pas que l'exhibition là, c'est l'exhibitionnisme, c'est la publicité. Vous ne comprenez pas ça? C'est l'exé petit frère, tu n'as rien compris. Il n'y a pas les riches sur Facebook chaque jour. Et les riches qui sont sur Facebook là, soit ils sont en conférence, en train de faire des conférences, soit on les filme en balance. Comme le PDG de UBA. Il monte là, il va faire ses conférences, ses affaires. Là, il va installer dorénavant une autre agence de UBA, les contrats qu'il signe avec les pays. Ça a un sens. Mais comment tu peux croire que parce qu'on est sur Facebook, hein, on montre ces choses qu'on est riche? Vous n'avez rien compris. C'est une forme de publicité. Tant pis pour ceux qui viennent monter sur les réseaux sociaux, qui sont pauvres, qui sont malheureux. Si tu montres que tu es malheureux, on va se moquer de toi. On ne vient pas en public faire pitié. Mais oui, on ne vient pas en public faire pitié. Tout est préparé à la base. Celui qui n'a rien compris, n'a rien compris. Elle est dans son schéma, petit. Quel est ton problème? Voilà Brenda Mbia qui entre dans l'avion en vrai. Est-ce que tu peux parler, tu peux avoir le courage de parler la même chose? Parce que vous êtes là, vous parlez de la vie des gens, la vie privée des gens. Vous oubliez que vous les indexez, vous les heurtez, vous les attaquez. Mais demain vous allez dire vous ne faites pas la politique. Tout ça c'est la politique. Tout ça c'est la politique. Ce n'est pas Brenda Mbia qui est chef d'État du Cameroun. C'est son père. Est-ce que la même question que tu es en train de poser, ou bien ce que tu demandes à Amy Basson de faire, est-ce que toi-même là, tu peux demander la même chose à Frambia? À Frambia. Est-ce que tu peux demander la même chose à Frambia? Est-ce qu'il peut nous expliquer son train de vie, où il prend l'argent? Est-ce que c'est parce que son père est président, ou bien le roi du Cameroun depuis 42 ans, qu'il n'a pas le droit de déclarer? Je vous dis bien que allez parfois vous former, mûrissez avant de venir en public. Aucun Camerounais n'a le droit de demander à un autre comment il fait pour avoir son argent. Aucun. Aucun. L'exemple vient d'en haut. Je dis bien que l'exemple vient d'en haut. Tant que l'article 66, on n'a pas encore enlevé la clé, le verrou sur cet article-là, monsieur, tu n'as pas le droit de demander à quelqu'un comment il fait pour avoir son argent. Tu me dis ça devant moi, je te casse les dents. Je te casse les dents. Je te casse les dents. Donc tu me dis ça, je te casse les dents. Si tu es sérieux là, si tu fais ça en blaguant, je ris. Parce que dans aucune campagne électorale au Cameroun, on a vu un jour Paul Biya dire que mais bien c'est ceci. Parce que lui-même il a verrouillé cette loi-là. Voilà pourquoi nous avons les fonctionnaires les plus riches du Cameroun. Voilà pourquoi nous avons les fonctionnaires les plus riches du Cameroun. Donc allez bien vous renseigner. Oh, il faut qu'elle nous montre comment elle a fait pour avoir. Mais arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Voilà. Concentrons-nous sur l'utile.
Voilà. Il y a des gens, il y a des gens que les actes directement portent préjudice à la République du Cameroun. Voilà l'affaire Brenda Mbia. Est-ce que tu as parlé de ça? Voilà l'affaire Brenda Mbia. Voilà l'affaire de Brenda Mbia. Tu connais combien de jeunes filles elle va détourner par son acte là? Tu ne peux pas avoir le courage. Parce que là, tu vas dire que c'est la politique. Mais ce que tu fais là, c'est la politique. Te mêler de la vie privée de quelqu'un, en public surtout. Venir réclamer quelque chose à quelqu'un. Quand tu n'as pas le droit de réclamer aux enfants de ceux qui nous dirigent là, c'est être malhonnête. C'est être malhonnête, petit frère. C'est être malhonnête. C'est être malhonnête. C'est une question qu'on m'a demandé à la CEMIL. Que tu fais quoi dans la vie pour avoir ça? J'ai dit au colonel là. On m'a dit que la Mercedes là c'est pour toi. Est-ce qu'un colonel peut avoir la Mercedes? Mais petit frère, je te dis bien que... Attendez, tu me dis que je vais déclarer. Je déclare quoi? Je ne déclare pas au Cameroun. Ma vie, j'ai gagné toute ma vie que dehors. On parle à ceux qui sont au Cameroun. Et si tu veux connaître, viens en Indonésie. Viens, je vais te montrer ce que je fais dans ma vie. Je vais te montrer ce que je fais dans ma vie. C'est être même bête. C'est être idiot. C'est être bête. Vous dites que vous fuyez les problèmes, mais vous cherchez les problèmes. Vous cherchez les problèmes et c'est dangereux. Et ce n'est pas bien. Et ça, on appelle ça le faux courage. On ne répond pas à quelque chose qu'on n'a pas obligation de répondre. On ne pose pas des questions aux gens qu'on ne peut pas poser aux autres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Ok? Donc, nous sommes là comme une forme d'éveil. L'éveil de conscience. Ne croyez pas que vous êtes très dangereux. Et ne croyez pas que vous êtes naïf. Parce que ce que vous faites là, on connaît comment vous faites. Vous avez le courage de parler aux autres. Et aux autres, vous n'avez pas le même courage. Nous, on est ici chaque jour sur Facebook. On parle. Que ce soit au Cameroun, que ce soit n'importe où on se trouve. Parce qu'on sait qu'on a le droit de parler. C'est clair. On a le droit de parler. Donc, arrêtez de tirer tout sur les plus faibles dans la vie. Arrêtez de tirer sur les plus faibles dans la vie. C'est vous qui dites que la loi, c'est la loi. Elle est dure, c'est la loi. Donc, la Constitution du Cameroun, ok, n'applique pas la déclaration des biens. Donc, l'exemple vient d'en haut. Le jour que Paul Biya va déclarer ses biens, tu auras aussi le courage d'aller demander à un autre Camerounais. Le président Maurice Kamto a déclaré ses biens pendant la campagne présidentielle 2018. Le président Maurice Kamto a déclaré ses biens. Il a dit ce qu'il possède. C'est clair. Voilà un exemple à suivre. Est-ce que Paul Biya a déclaré? Paul Biya n'a jamais déclaré ses biens. Il ne peut même pas déclarer. Parce que c'est le roi du Cameroun, c'est le plus riche du Cameroun. Tout l'argent du Cameroun l'appartient. Hein? Tout l'argent du Cameroun appartient à Paul Biya. Il va déclarer comment? Comment vous dites que le roi d'un pays déclare que tout l'argent du Cameroun appartient? C'est de ça qu'il s'agit, petit frère. Donc arrêtez ça. Maintenant, je vais revenir, je vais m'adresser à mes petites soeurs. À Aïcha Kamoas. Aïcha Kamoas. Dans la vie vraie, hein, ok? Tu es une fille battante, ok? Dans la vie là, il y a des gens dans la vie que le sang ne colle pas. Que le sang ne colle pas parfois. Et ces gens parfois nous demandent, s'il te plaît, n'appelle plus mon nom. Vous êtes les femmes. Vous êtes les femmes. Vous êtes nombreuses là que on admire beaucoup. Et que peut-être on pense un jour qu'on peut même vous draguer. On pense qu'on peut vous draguer. Et il y a les hommes qui vous admirent, qui vous aiment. Arrêtez de faire des choses des hommes. Les femmes ne doivent pas discuter. Si une de tes compatriotes te dit n'appelle plus mon nom, il faut la laisser dans son coin. Mais oui. Peut-être les autres appellent son nom. Elle n'a pas de problème avec eux. Mais toi, elle dit n'appelle plus mon nom. Sachez que vous êtes des femmes, vous êtes des mères. Vous ne devez pas vous tirailler. C'est clair. Vous ne devez pas vous tirailler. Il y a des Congos, ça que vous faites là. Nous, on voit, on rit, on est content. Mais il y a les autres que ça devient... C'est moche à voir. C'est pas éloquent. C'est pas beau, quoi. Surtout que l'autre dit que non, n'appelle plus mon nom. Tu la laisses dans son monde. Tu vois un peu. Tu l'ignores même. Parce qu'on ne veut pas les choses que demain, là, vous allez vous retrouver dans les commissariats. Parce que tu as acheté ta maison, ça m'a plu. Hein. Mais oui. Moi, je dis souvent à mes proches que voilà une fille qui se bat. On la prend pour une guignole. On la prend parfois pour une folle. Tout et tout. Mais là, voilà, elle achète sa maison. Où? En Europe. En Europe. Il y a combien d'ingénieurs là? Il y a combien d'ingénieurs qui n'ont pas de maison en Europe? Ça veut dire que son business, ça paye. Et petit 1,
Ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait dans quelque chose qui fait de toi un riche. Ou bien le premier dans la vie. Non. Et ce n'est pas ce qu'on fait dans la vie qui est toujours la source de nos revenus. Il faut beaucoup faire attention, petit frère, quand on vit. La vie est trop compliquée. Tu vas voir quelqu'un faire quelque chose. Faire la promotion de quelque chose. Faire la publicité de quelque chose. Mais, ces sources de revenus ne sortent pas de là-bas. Ces sources de revenus ne sortent pas là-bas. Tu as appelé le nom de certains blogueurs, que tel est ingénieur. Il y a un là que je connais bien. Que ce n'est que le bruit. Il compte que je suis ses parents. Il compte que je suis ses parents. Que je connais très bien. Il dit même qu'il y a un blogueur que tu as appelé les noms là-bas. Que ils sont ingénieurs. Ils sont... Laisse ça. Laisse ça. Ils vivent de Facebook comme toi tu vis là. Ils vivent de YouTube comme toi tu vis là. Arrêtez de croire que parce que tel est ingénieur qu'il a de l'argent. Non, petit. Non. En faisant comparaison avec une femme. Une femme, c'est une femme. Une femme. Il y a des femmes qui ont la grâce, qui ont la chance de rencontrer les hommes. Tout ce qu'elle fait, l'homme ne pose pas de questions. Son souhait, c'est que ce que ma femme fait, si ça marche, non, il tchouk encore seulement l'argent. Le gars tchouk que l'argent. Son rôle, c'est seulement tchouker l'argent, tchouker l'argent. Le reste, il s'en fout. Il s'en fout que sa femme fait un business. Non, non, il s'en fout. Il ne demande rien à sa femme. Voilà la chance qu'une femme peut avoir. Je ne comprends pas comment tu peux te lever un matin, venir faire des comparaisons qui n'ont pas de sens. Mais oui, toutes ces femmes-là sur la toile là, et elles sont belles, on les drague, non petit? On les drague. Toutes ces femmes-là, on les drague. Il y a les dragueurs derrière cachés dans l'ombre, qui ne veulent pas qu'on appelle leur nom, qui envoient les chocos, les 10 000 $. Oui, petit frère, je connais une blogueuse, un ami. Mais attendez, petit frère, mais attendez, il y a un jour qu'on m'a dit. Je connais une blogueuse qu'un ami, a payé 10 000 €. Donné 10 000 €. Je connais une blogueuse. Un ami a donné 10 000 €, petit. Vous voulez qu'on vienne vous dire tout? Non, on ne dit pas tout, petit. On ne dit pas tout dans ce monde. La vie est trop compliquée, les gars. La vie est tout compliquée. Hein? La vie est trop compliquée. Donc voilà. Vous devez prendre de la hauteur et être wise. Donc tout ce que je vous dis, c'est que arrêtez de chercher les chemins les plus faciles. Arrêtez de vous attaquer à ceux-là qui sont faibles. Ok? Voilà l'affaire Brendambia. On ne vous voit pas là-bas. Vous êtes des jeunes. Voilà un sujet sensible. Ok? Voilà un sujet sensible. L'homosexualité, il y a ceux qui naissent comme ça, mais il y a ceux qui deviennent. Brendambia n'est pas née comme ça. Au départ, elle a aimé les hommes. Elle était traumatisée. Ça veut dire que si Brendambia a été traumatisée et se laissait emporter, ça veut dire qu'il y a aussi plusieurs filles qui sont nos proches, qui sont tes proches, qui se retrouvent dans la même situation et qu'on peut sauver. Voilà les sujets que tu peux prendre, tu mets à terre. Qui va t'arrêter? Est-ce qu'on a arrêté Malox? Est-ce qu'on a arrêté Malox? Est-ce qu'on a arrêté Malox? Malox est là, non? La vidéo là, elle est presque à 600 000 vues. Est-ce qu'on l'a arrêté? Nous, on parle souvent chaque temps au Cameroun. On nous arrête, on nous laisse. On nous torture, on nous laisse. Mais petit frère, la vie c'est ça. La vie c'est ça. La vie c'est ça. Arrêtez de chercher les sujets les plus faciles. Non, c'est pas bien, petit. C'est pas bien. On appelle ça de l'acharnement. Voilà. Tu crois que tu n'auras pas de problème, mais tu auras tous les problèmes avec cette personne que tu as attaquée. Mais oui, tu auras des problèmes. Parce que tu es en train de mettre le doute, de jeter le doute sur elle. Sur ses revenus. Que comment elle a fait pour avoir les 4 voitures là. Comment, mais elle a les restaurants. Et que Pombia a fait que... Mon ami, il y a les mauvais gestionnaires. Ok? Il y a les stars là qui ont l'argent. Mais qui sont des mauvais gestionnaires. N'oublie pas que l'homme star que tu vois là, il gagne son argent, il va donner aux femmes. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Ok? Est-ce que les Lapiro de Mbanga sont morts, ils étaient riches? Ils n'étaient pas riches. Lapiro, le grand Lapiro de Mbanga était riche. Il n'est pas riche. Non, il n'est pas riche. Chacun sait comment il manigance dans ce qu'il sait faire dans la vie. Ok? Comme l'autre jour, tu m'as appelé, tu m'as dit que grand frère, j'ai telle chose, j'ai apprécié. Si c'est vrai. Mais il y a ceux-là qui prennent l'argent, qui mangent, qui ne font rien avec. Toi, à ton niveau, tu as tes petits moyens. Il y a ceux qui n'ont pas. Je vais un peu ouvrir ton cerveau. Petit frère, je t'ai dit l'autre jour qu'il faut t'engager. Ok? Pour qu'on te considère. Ok? Apprenez à prendre certains sujets et mettre à terre et décortiquer. Ça va faire de vous les grands. Arrêtez de choisir les sujets les plus faciles. Ça va te laisser à ton petit niveau.
Tu cherches les sujets faciles. Mon ami, tu seras à ton petit niveau. Tu seras à ton petit niveau. Et la vie, sache que c'est les risques. Je préfère prendre les risques en critiquant ceux-là qui nous gouvernent que de vouloir m'attarder sur la vie privée des gens. C'est très dangereux. Parce que quand c'est la vie privée des gens, on ne connaît pas là où le mal peut sortir. Parce que la vie privée des gens, il y a ce qu'on appelle le règlement de compte. Voilà. Le règlement de compte. S'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Il y a les vieux journalistes là-bas qui n'ont rien. Il y a les vieux artistes qui n'ont rien. Mais pendant ce temps, tu vas voir que quelqu'un commence hier là-bas. Non. La vie, c'est aussi connaître manager. Voilà. Il faut connaître manager. Connaître faire des bons contrats. C'est clair. Il y a ceux-là qui savent utiliser leur talent. Et les mettent en valeur et profitent. Toi, tu peux être là chaque jour. Il y a d'autres qui travaillent chaque jour, qui gagnent l'argent. Ok? Mais que pour eux, ça allait vivre, aller dans les boîtes de nuit. Regardez les Maman Guéa. Maman Guéa est morte comment? Elle ne chantait pas bien. Tu me dis qu'elle n'a pas l'argent? Non. Les Maman Guéa percevaient de l'argent. Mais oui, en tant qu'une femme star encore, ça veut dire que une femme géante, une jolie femme comme Maman Guéa, vous croyez que les hommes ne passaient pas à côté d'elle? Mais oui, les hommes passaient à côté. Je connais la vie d'artiste. Je sais de quoi je parle. Si les hommes on les donne l'argent, combien de fois les femmes? Mais il y a ceux-là qui gèrent mal leur vie. C'est clair. Il y a ceux-là qui gèrent mal leur vie. Tu crois que Samuel Eto'o n'a rien donné comme elle avait chanté là? Même avant ça. Pendant qu'elle était malade là, les gens ont commencé à dire que oh, elle a chanté pour Samuel Eto'o. Mais le Mbako est sorti, non? Que Samuel Eto'o l'avait donné l'argent même. À l'époque. Mais oui. Mais oui, tant pis pour ceux qui gèrent mal leur vie, les gars. Tant pis pour ceux qui gèrent mal leur vie. Ok? Tant pis pour ceux qui gèrent mal leur vie. Voilà, si tu gères mal ta vie, tu ne peux que regretter. C'est terminé. Simple comme bonjour. Voilà. Dans mon petit 1, il faut prendre de la hauteur. Ce n'est pas le nombre d'années qu'on a mis dans une activité, ok, qui garantit notre réussite. Voilà, qui fait de nous celui-là qui est le riche. Non, pas toujours. Non, non. Voilà. Ce n'est pas le nombre d'années qu'un chef d'État fait au pouvoir qui développe le pays. Ok? Voilà, voilà notre pays qui est gouverné par un monsieur depuis 42 ans. Le pays ressemble à quoi? Voilà Paul Kagame. Paul Kagame. Le voilà qui est là. Regarde comment il est en train de construire le pays. Un pays où il y a eu le génocide. Au Rwanda, il y a eu le génocide. Regardez comment il y a la joie de vivre là-bas. Regardez comment il y a les routes. Donc ça veut dire quoi? Ce n'est pas le nombre d'années, mon petit. Quand tu cherches l'argent, qui fait à ce que tu seras le plus riche? Non. Détrompe-toi. Non. Ce n'est pas le nombre d'années que tu cherches l'argent. Ok? Et les époques ne sont pas les mêmes. Et depuis la nuit des temps, on avait dit ceci. Les Ebenezer Kopeombia, que tu parles là, est-ce qu'ils sont dans le digital? Est-ce qu'ils savent utiliser le digital? Hein? Et à l'époque, quand nous étions petits, on disait que l'illettré de demain ne sera pas celui-là qui ne sait ni lire ni écrire. Mais on disait bien que l'illettré de demain sera celui-là qui ne sait pas utiliser l'outil informatique. C'est ça. Et c'est ça aujourd'hui. Il y a des gens qui ne savent pas utiliser l'outil informatique. J'ai dit la vérité. Comme Facebook là, Facebook, est-ce que moi je savais que Facebook donne l'argent? Moi je ne m'intéressais pas à ça. Combien de personnes là sont là avec les pages 1 million, 2 millions, mais les pages qui ne sont pas monétisées? Il y a beaucoup de personnes là qui ont les pages 1 million, 2 millions. La page n'est pas monétisée. Quand tu dis qu'on peut monétiser, le gars a peur de perdre sa page. Mais mon ami, qui ne risque rien à rien. Il y a beaucoup au Cameroun qui ont les vues, mais ça peut les aider. Et la même personne qui a les vues là, à la fin du mois, il ne touche même pas 300 000 par mois. Mais celui qui ouvre sa bouche va dire, allez travailler, allez travailler, allez travailler. Mais il oublie qu'il rend un service où il mérite un salaire. Il mérite les honneurs. C'est clair. Tu peux rendre un service qui mérite les honneurs, qui mérite une récompense, et que par la suite, tu dis aux gens d'aller travailler. Mais pendant ce temps, les autres là même font la même chose que toi, mais gagnent des millions. Ça va tout simplement dire que tu es naïf. Ça va tout simplement dire que tu es naïf. Elles sont parlées pour rien. Hein?
seulement dire que tu es naïf. Si tu ne comprends pas que mais, tout le monde aujourd'hui est devenu presque influenceur. Même les anciens présidents font des conférences. Même les Thierry Henry aujourd'hui sont devenus les influenceurs. Eux, ils font les vidéos parce qu'ils impactent. Ils ont un nom. Ils ont un nom. Ils organisent les conférences et les gens viennent les écouter. Oui, comme les Samuel Eto'o. Si tu as un Samuel Eto'o, tu fais les conférences. Le monde sera là. Pourquoi? Parce que tu as un nom et tu as une audience que tu portes. Ça rapporte de l'argent. Les Ebenezer Kopombia ne se sont pas arrimés à la nouvelle technologie. C'est clair. Alors que les Amy Basson se sont arrimés. Alors que les jeunes filles là, toutes ces jeunes filles là, on appelle qui là? Elles se sont arrimées à la nouvelle technologie. Elles se sont adaptées. Elles ont compris que non. Aujourd'hui, avec la télévision portative, ok, qui est le téléphone, mon ami, tu peux te faire une vie. Aujourd'hui, ce que je fais partout, que tu sois dans ta voiture, tu peux faire ton live. Que tu sois dans la maison, tu peux faire ton live. Tu peux faire un placement de produits. Tu vois un peu. Donc c'est pour dire que c'est les filles qui ont commencé et qui ont compris que non, c'est ça qui paye. Ok? Donc venez demander où vient sa source d'argent en voulant faire des comparaisons. Non, non, la vie n'est pas ça. Ça parce que tu vois quelqu'un dans un restaurant, tu penses que sa source de revenus c'est un restaurant. Je vais te dire, en marketing, ou bien dans le business, beaucoup de personnes qui te miroitent un produit, parfois, ce n'est pas le meilleur de ces produits. Si je vous dis, parmi tous les produits que moi je vends là, ce qui me rapporte plus de l'argent, vous allez Wanda. Mais vous allez Wanda. Mais oui, vous allez Wanda. Et tu comprends un peu? Tu peux acheter une marchandise à 500. La même marchandise là, c'est souvent rare sur le marché. Tu vends ça à 5000. Pendant ce temps, il y a une autre marchandise que tu achètes à 5000. Tu vends à 5500. Les gens ne demandent même pas. Les gens ne demandent même pas. Alors que tu achètes une marchandise à 500, tu vends à 5000. En même temps, tu achètes une marchandise à 5000, tu vends à 500. Ou tu vends à 5500. Et celui de 5500 là, parfois, ça sort tellement. Ça sort beaucoup, ça sort beaucoup. Mais tu n'as presque rien. Donc le business est trop compliqué. Mes chers frères et sœurs, concentrons-nous sur l'utilité, sur l'utile, ok? Il y a les questions que tu vas demander à Paul Biya. Monsieur Paul Biya, vous vivez comment? Quelles sont vos sources de revenus? Comment un chef d'État à lui seul peut avoir tout l'argent du Cameroun? Voilà, là, il faut se concentrer. Arrêtons de nous créer des problèmes. Arrêtons de nous créer des problèmes. Arrêtons de jouer au naïf. Ah oui. Arrêtez de jouer au naïf. Ok? Il y a les superstars que tu vois là. Les Eminem ont les pages Facebook monétisées. Les Eminem. Les Eminem. Compte YouTube, 50 millions d'abonnés. C'est monétisé. Ça lui rapporte de l'argent. Oui. Les superstars américains ont les pages monétisées. Je crois que la page de Francine Gano est monétisée. C'est un argent qui peut aider à aider les autres demain. On peut pas être une superstar, on n'a pas d'organisation, on n'a pas d'association, on n'a pas des ONG qu'on aide. Non. Et tu ne peux pas tout prendre l'argent que tu as dans tes poches pour aider les gens. Jamais. Nous devons nous arrimer. Nous devons nous arrimer. Concentrons-nous sur l'utilité, ce qui est utile. Il y a les débats à 2 balles, comme je disais tantôt. Comme je disais, vous êtes les belles femmes. Aïcha Kamwas, Amy Basson, vous êtes des exemples. Vous inspirez beaucoup de femmes. Vous inspirez beaucoup de femmes. Il y a des tiraillements qu'il faut éviter. Et ça vous fait perdre votre beauté. Ça vous rend ridicule, mes chères petites sœurs. C'est moi qui vous dis. Sachez qu'il y a des gens qui vous admirent. Qui admirent votre courage, votre détermination dans l'entrepreneuriat. Tu ne peux pas dire que Aïssa Kamwa n'est rien. Et tu peux aussi dire que Amy Dani Besson n'est rien. Nous tous, on vous suit parfois. Parfois là, en zappant les commentaires, tu vois tel post. Même si on n'est pas abonné sur vos pages. On vous suit. On vous suit. On se suit nous tous. Voilà, on se suit sur Facebook, nous tous, on se suit. Parce que ça devient ridicule. Vous êtes des belles femmes. Et il y a des hommes sensibles. Que quand ils voient certaines choses, ils prennent ça comme du ridicule et ils prennent ses distances. Alors c'est les gars qui pourraient placer les mots, bien sûr. Chaque fois tu dis que oh, mon gars m'a abandonné les 2 enfants. Ouais, mais il y a un gars là qui t'aime. Quand tu ne dois plus parler de ça parce que tu sais te battre. Aïcha Kamwas, tu sais te battre. Il y a les blessures qu'on ne montre pas aux gens. Il y a les cicatrices qu'on cache. C'est clair. On cache. C'est clair. Que ce n'est pas nous qui venons dire en public, non.
Tu n'es pas la première ni la dernière qu'un homme a laissé avec 2 enfants. Mais est-ce que tu souffres? Je suis sûr que tu vis bien que le père de tes enfants. Parce que tu es une fille battante. Tu es une fille battante. Et quand une soeur dit que non, on n'appelle plus mon nom, laisse-la dans son coin, petite soeur. Laisse-la, laisse-la. Le meilleur reste à venir, hein. Nous sommes tous jeunes encore. Regarde comment en Europe tu as acheté ta maison. Tu as acheté ta maison. C'est bien, c'est beau. Elle aussi, au Cameroun, elle s'en sort. C'est ça en fait, c'est ça. C'est ça en fait, c'est ça. Voilà, quelqu'un va dire que non, elle n'est pas monter ses voitures, elle a monté sa petitesse. Eh, mon ami, chacun a sa vie. Chacun a sa vie. Elle ne te doit rien. Et j'ai toujours dit, ne parle pas de richesse avec une femme si tu es un homme. Parce que tu n'as rien compris. Parce que derrière chaque femme que tu vois là, la majorité, 80-90%, parfois se cache un homme. Ok? Donc ça veut dire que tu n'as rien compris. Chacun est libre d'exhiber ce qu'il a, comme il veut. Terminé, c'est tout. Vous n'avez pas le même ventre. Que pour mieux vivre, vivons cachés. Va dire à Brendambia de cacher son mari, ou c'est sa femme, ou c'est qui. Il faut dire à Brendambia de cacher. Il faut dire à Brendambia parce qu'elle peut interdire. Elle marche avec les gars du corps, monsieur. Elle peut interdire qu'on la filme. Mais quand ça sort, ça veut dire qu'on l'a filmé. Elle a accepté qu'on la filme. Elle marche avec les gars du corps. Je te dis bien qu'elle marche avec les gars du corps. Donc ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui a le téléphone pour filmer Brenda. Elle filme parce que elle a voulu. On la filme parce qu'elle a voulu. Ok? Voilà les vrais sujets. Quand vous êtes là, vous êtes les petits frères, mais votre cerveau est loin. Vous réfléchissez. Vous êtes un peu sur les traces de Steve Farr. Vous faites comme Steve Farr un peu là. Vous faites tout en protégeant qu'un jour peut arriver, on nous appelle, on nous donne quelque chose. Il faut faire attention. Ce n'est pas bien. Hein? Voilà Frambia qui marche à la GP. Il marche à la GP. Voilà Frambia qui habite là-bas au mont, là-bas sur les collines du mont Phébé. Est-ce qu'il doit habiter là-bas? Sur un endroit stratégique. Est-ce qu'il doit habiter là-bas? Il est qui pour habiter là-bas? Ah, il est le fils de Paul Biya. Ah bon? Donc ça l'autorise à faire tout. Mais il faut se poser des questions. Intéressons-nous au vrai sujet. Hein? Voilà, interrogeons-nous sur les vrais sujets. Hein? Il faut poser la question, pourquoi au Cameroun, l'article 66 n'est pas applicable? Pourquoi? L'article 66 n'est pas applicable. Pourquoi ce n'est qu'appliqué à certaines personnes? Hein? L'article 66 n'est pas applicable. C'est pas applicable. L'article 66. Voilà, Solange. Oui, c'est vrai. Solange bat. C'est elle-même qui demande qu'on la filme. Est-ce que tu peux te lever un matin là, tu dis que tu vas filmer Brenda sans son autorisation? Tu vas faire comment? Tu crois que Brenda tu crois qu'elle marche seule? Elle marche au moins, si c'est avec personne, elle marche au moins avec 2 personnes, 3 personnes. Ouais man, c'est comment? Ouais, ici chez toi là. À tout à l'heure. Donc concentrons-nous sur les vrais sujets les frères et puis ça va avancer. Et mes 2 sœurs, arrêtez, ok? C'est pas bien, on connaît. Vous allez vous retrouver au tribunal, tout et tout. Petite sœur, il faut laisser. Tu vas aller au Cameroun, te porter plainte, tout et tout. Parfois même, elle te porte plainte parce qu'elle dit, laisse mon nom tranquille, tu continues. Tu vas aller au commissariat, parfois même, le vrai rancunier se trouve là à côté. Il y a des petits problèmes qui commencent comme des petits problèmes comme ça, parfois. Et ça devient des gros problèmes. Tout ce que tu vois petit là a commencé. Tout ce que tu vois grand là a commencé petit comme ça. Quelqu'un te met en garde tous les jours, laisse mon nom tranquille, laisse mon nom tranquille. Tu continues à appeler son nom. Alors que tu n'as même pas besoin, tu as ton audience. Elle a son audience à elle. Mais vous êtes tous importants parce que vous êtes des Camerounaises. C'est censé rien de vous détruire. Ok, c'est censé rien de vous détruire. C'est censé rien de vous humilier. Non. Il faut qu'un jour tu te convoque, c'est pour un vrai problème. On a tout à faire dans notre pays. Il faut qu'on te convoque parce que tu as dit que bon, le changement. Mais pas on te convoque parce que quelqu'un te demande, appelle mon nom et tu continues. Non. Non. Et sachant que en stratégie, il y a des gens qui existent parce qu'on appelle leur nom. Ça, c'est ce qu'un artiste m'avait dit. Ça, c'est ce qu'un artiste camerounais m'avait dit. Une star camerounaise. Il m'a dit comme Banga, si on veut m'insulter chaque jour, je m'en fous. C'est ça qui fait Jésus.
Il me dit que le buzz, que ce soit bon, que ce soit mauvais, c'est le buzz quand tu es un personnage public. Mais c'est ça qui fait tu existes. Sache que si on ne parle plus de toi, à un moment tu vas disparaître toi-même. Et tu vas commencer à payer les gens qu'on parle de toi. Voilà. Et voilà pourquoi les gens comme le DJ Arafat, même quand il ne chantait pas, il existait. Il chante, il existe. Il ne chantait pas, il n'existe pas. Il a commencé les lives constamment. On parlait tout de DJ Arafat chaque jour. Oui, c'est clair. Si elle ne veut plus que tu appelles son nom, tu laisses, tu t'épuises pour rien. Le peu d'argent que tu gagnes sur les réseaux sociaux, le peu d'argent que tu peux mettre dans ton chantier, tu vas peut-être te retrouver en train de chercher les avocats, tout ça, ça va vous rendre ridicule. Vous êtes des femmes. Un jour, vous serez fatigué. Il y a un homme là qui vous regarde, qui a besoin de vous. Il faut profiter de ça. Profitons de la visibilité qu'on a dans la vie. C'est très important. Très important. Comme dit un adage, une femme qui a ses biens, une femme qui travaille, Dieu ne peut pas manquer de mari. Elle a juste peur de faire le mauvais choix, mais elle ne peut pas manquer de mari. Elle ne peut pas. Et tu as des qualités. Tu es courageuse. Et j'aime le genre de femmes comme toi. Vous êtes tous nombreuses là. Vous êtes braves femmes. Faites pas ça. Faites pas ça. Et vous n'avez pas besoin. Hein? Vous n'avez pas besoin. Surtout quand vous êtes deux personnages publics. Surtout quand vous êtes deux personnages publics. Faut pas faire au ridicule. C'est pas une affaire de dire que toi tu es propriétaire en Europe. Elle est propriétaire au Cameroun. Et même si toi-même tu es propriétaire au Cameroun, ce n'est pas ça. C'est que chacun est mieux chez soi. Chacun est mieux chez soi. Prenez de la hauteur. Les hommes vous regardent. C'est ça la chute. Chaque chose que nous faisons dans la vie, on doit avoir une chute. On doit avoir les limites. On doit avoir les limites. Je me souviens un jour, j'ai posté la photo d'un frère. Un frère que j'estimais beaucoup. Un frère, quand il a commencé une activité, j'ai pris sa photo, j'ai mis. Il m'a appelé, il me dit, Mbanga Diaspora, s'il te plaît. Dans mes débuts. Il me dit, Mbanga Diaspora, s'il te plaît, enlève la photo, pardon. Enlève la photo, tu sais qu'il n'aime pas mal les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, c'est le même qui m'envoie les photos, les vidéos. Que s'il te plaît, balance ça. Je ne balance pas. Mais oui, je ne balance pas. Parfois, on t'interdit de faire quelque chose. Alors qu'en réalité, on en a même besoin. Alors qu'en réalité, tu fais beaucoup de publicité pour cette personne. Et si elle ne veut pas, tu la laisses. Je vous rappelle, il y a cela peut-être 5 ans, 4 ans. Non, ça fait 7 ans. 8 ans, presque 9 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé, il y a un frère qui avait ouvert une activité. J'ai pris son activité, j'ai mis là-bas. Le gars m'a carrément, il m'a vectorisé. Le gars m'a appelé, il m'a carrément vectorisé. Aujourd'hui, le même m'envoie les vidéos tous les jours, les photos. Je ne balance plus. Je ne balance plus. Je ne balance plus. C'est pas une affaire de locataire, tout. Non, c'est que c'est certain. Dans la vie, là, dans la vie, il y a des gens qui se sentent à l'aise en location. Pourquoi? Parce que là où elles ont acheté le terrain, ce n'est pas encore habitable. La maison de quelqu'un n'est jamais loin. Quand on est encore fort, quand on est en activité, on n'est pas toujours obligé d'habiter là où on a élu domicile. Non. Non. On peut se construire en Banga. Mais ces activités, c'est à Douala. Le feu milliardaire Tiani Fidel vivait à Djombe, à Penja. Le milliardaire Tiani Fidel vivait où? Il vivait à Penja. Tous les matins, je le voyais passer là. Whoop, avec la limousine. Mercedes 500 là. Il est parti. Douala. Et le soir, il rentre. Pas parce qu'il manquait les maisons à Douala. Il avait les maisons pleines. L'immeuble PMU, c'est quoi? C'est sa maison. Il en a plusieurs maisons à Bonapiso. À Bonanjo, il a les maisons. À Yaoundé, il a les maisons Tiani Fidel. De regretter mémoire. Donc arrêtez de croire toujours que non, parce qu'on n'a pas de maison, qu'on ne peut pas encore construire. Il y a des gens qui te disent que je n'ai pas encore le temps. Voilà. Et c'est parfois, quand tu es déjà à fond dans l'entrepreneuriat, la maison c'est presque le dernier de tes soucis. Jusqu'à ce que mal t'arrive, que tu comprennes que, hey, il n'est jamais trop tard pour construire une maison. Il n'est jamais trop tard. Hello bro. Hello. Yeah. Yeah. Donc c'est ça la vie quoi. Donc arrêtez de venir faire les comparaisons que oh, l'autre a conçu, l'autre n'a pas conçu. On n'est pas là-bas. On est ici pour mettre la paix. Si elles peuvent écouter ce que je dis, c'est bien. Voilà, qu'elles arrêtent de se ridiculiser. Au moins, qu'elles sachent que elles réconfortent ce corps de métier qu'on appelle actrice, qu'on appelle influenceuse, influenceur. Parce que les gens prennent les gens sur la toile comme les guignols, comme si ça ne paye pas. Voilà Aïcha Kamoise.
que chaque jour écrit là, elle a acheté une maison de plus de 100 000 euros en Europe, en France. Il y a les rageux, les haineux, les jaloux, les incapables, que même au Cameroun, n'ont rien. Mais sont eux qui vont dire qu'elle a acheté la maison en France, en forêt. On parle de la France. Elle est propriétaire. Il y a les Français qui dorment dans la rue. Il y a des Français clochards. Mais elle a quand même acheté sa maison. Au Cameroun, il y a des gens qui marchent à pied, qui n'ont même pas de vélo. Il y a des journalistes qui parlent fort là, qui sont gonflés sur la chaîne de télévision, hein, Canal 2, Equinox, tout ça, mais qui marchent à pied. Mais Amy Dani Besson a sa maison. Elle a son restaurant. J'ai mangé une fois là-bas. Là-bas, Bonamou ça dit. Face au truc. Face au glacier modèle de Bonamou ça dit. J'ai mangé là-bas. J'ai mangé là-bas. Je suis parti parce que je dis, ah, voilà une soeur, elle est en train de faire sa publicité. Je suis parti là, j'ai mangé. Voilà, avec mon premier fils et ma deuxième fille. Et puis, voilà, terminé. Pour moi, c'est ça, on encourage quelqu'un dans la vie. Arrêtez la sorcellerie. Pas comme ça. Ça n'avance personne. Avec ce qui prévaut dans notre pays, les gens sont là, ils détournent les milliards. Vous devez encourager ceux-là que dans leur coin, s'en sortent. Dans un pays où chaque fonctionnaire vient, il finit milliardaire. Que quand arrive pauvre, il devient milliardaire. Au lieu que cette situation nous inquiète, vous inquiète. Mais c'est la vie des gens qui se battent dans leur monde qui vous intéresse. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Arrêtez de faire les faux débats. Oh, tel dépasse tel, tel a commencé avant tel. Tu es le premier né dans ta famille. Tu es quoi par rapport à ton cadet? Sans ton cadet, là, ce que tu es dans mort, c'est pas lui qui t'amène à l'hôpital. C'est pas lui qui envoie tes enfants à l'école. Qui t'a dit que parce que tu as commencé quelque chose le premier, que tu finiras premier dans la vie, que ça te garantit la réussite, que ça te garantit les millions et les milliards? Qui vous a dit ça? Ebenezer Kotombia, qui a commencé le film, qui est le producteur. Mais attendez, attendez. Est-ce que ça fait de lui un homme riche? Hein? Ça dépend comment il signe son contrat. Je peux venir dans ta chose. Je me fais un nom, une réputation. Les vraies sociétés me convoitent et je signe des bons contrats parce que je suis bien entouré. La vie, c'est le schéma. Ma calcul, ma plan. Tant pis. Si tu ne vois pas plus loin que ton nez, ça te regarde. Chacun a ses objectifs dans la vie, mon frère. Ok? Nous tous, on aspire réussir dans la vie. Nous tous là. Nous tous dans la vie là. Nous, on aspire réussir. Parfois, on emprunte les mêmes chemins. Mais on n'a pas la même chute ou bien le même destin. C'est clair, moi, tout dit ça. La vie, c'est l'aventure. J'ai rencontré les amis à Ikom. On traverse Ikok. On se retrouve au Niger. Après, l'autre, vous rencontrez un jour que sur Internet. L'autre en Algérie. L'autre en Éthiopie. L'autre finit au Soudan. L'autre en Libye. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est ça. Mais le but était de réussir. Et parfois, chacun a sa chute, a son point de chute. Mais l'essentiel, c'est que, est-ce qu'il a réussi? Maintenant, ceux qui sont tombés, ils sont comme les soldats qui sont tombés en guerre. On dit qu'ils reposent en paix. C'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Donc ma petite soeur, arrête de parler de ta soeur qui ne veut plus que tu appelles son nom. Faut arrêter ça. C'est pas une affaire que tu as peur de quelqu'un. Non. Non. C'est juste, on appelle ça de l'éducation. De la personnalité. Tu peux avoir plus d'1 million d'abonnés. Tu peux être celle-là que quand tu parles, les gens écoutent. Quelqu'un te dit, s'il te plaît, n'appelle plus mon nom. Toi, tu continues à appeler son nom. Ça réduit ton personnage, ta personnalité. Ça réduit ton personnage et ta personnalité. C'est comme si il faut que tu parles d'elle pour exister. Alors que tu existes sans elle. Tu as même commencé avant elle. Voilà pourquoi on dit parfois dans la vie que, comme en baganté, on dit ni chamoni, noblesse, dignité, élégance. L'homme baganté. Mais oui, quelqu'un te dit n'appelle plus mon nom. Mais montre-lui que, mais attendez, avant que elle ne commence, tu étais là. C'est pas une affaire d'argent. C'est pas une affaire de milliards. C'est que ta dignité demande que tu te taisses. Il y a parfois, on voit souvent des gens qui veulent encenser un petit frère. Le petit frère l'ignore, parce qu'aujourd'hui c'est lui qui est au sommet. Le petit aussi se tourne. Le grand fils, j'ai un petit là que j'aimais bien. Que quand je le voyais, non, je dis petit frère, ah, vraiment, Dieu t'a béni. Wow. Mais, je me rends compte que le petit prend toutes ses distances avec moi. J'ai pris aussi mes distances, vrai. Je lui ai dit, hé, petit frère, avant que tu ne rêves partir, j'étais parti avant toi.
Si tu t'attardes seulement parce que tu as les biens, petit frère, c'est plus mon niveau là-bas. C'est plus mon niveau. J'attends que bientôt on m'appelle comme vraiment, je suis là devenu grand-père. Voilà, mon premier fils était là, eu tel concours. C'est comme ça que moi je vis. Tu es là, tu es un enfant. J'apprends que tu es là, tu parles de moi, tu me réduis. Mais mon frère, peut-être je n'ai rien, mais j'ai ce que toi tu n'as pas. Si la vie va par échelon, par ordre d'arrivée, mon enfant sera avant ta part. Parce que ils n'auront pas le même âge. Vous allez voir les gens, ils gonflent, ils parlent. Mais mon ami, calme-toi. Tu as 40 ans, ton enfant vient d'avoir 2 ans. Ton enfant vient d'avoir 2 ans, tu as 40 ans. Et c'est toi qui te laisses piétiner par celui-là. C'est pas comme ça. Dans la vie, parfois, il faut connaître sa dignité. Ta dignité. Et c'est pas l'ancienneté qui garantit la réussite, non. Mais c'est que l'ancien, quand il se respecte, on lui donne son respect. Parce qu'il était là avant les autres. Mais oui. Éviter certains clashs avec n'importe qui. Et n'importe comment. C'est clair. C'est pas bien. C'est pas bien. Ok? C'est pas bien. La famille. On vous aime tous, hein? Vous êtes tous des Camerounais. On vous adore. Sachez que c'est le game. Que ça ne tourne pas à autre chose. Sachez que c'est le game. Parfois, les grandes choses, ça commence tout comme ça là. N'appelle plus mon nom. N'appelle plus. Parfois même, ce n'est même pas la personne, mais c'est un fan qui te guette quelque part. En voulant voir moins une erreur, on casse la bouteille sur ta tête. Casse la bouteille sur ta tête. Ma jeune soeur, c'est là une fois, j'avais un problème avec le mécanicien de ma voiture. Je suis allé au commissariat. Tu étais au Cameroun. C'est moi qui ai supplié le monsieur là. Tu avais pris le dossier d'un monsieur là. Une affaire que je connais bien. Tu l'as mis à terre, tu l'as essuyé, lavé, tout et tout. Une histoire d'un monsieur là. Le monsieur là, c'est un homme qui est debout. Il a les moyens. Ce qu'il voulait te faire, c'est moi qui lui ai supplié avec mon ami, artiste. Que non, laisse le game. C'est la fille qui se cherche. Et tu étais au Cameroun. Et tu connais. On prend juste les distances. Tu connais. Je connais où tu habites quand tu viens au Cameroun. Tu habites parfois chez ta copine là qui est à côté de quelque part où je connais. Voilà. Donc parfois là, il faut éviter certaines choses dans la vie. Surtout quand tu vis à distance. Évite. Évite. Parfois là où tu as mis ton cœur. Évitons. Évitons. Il y a des gens aujourd'hui qui ont fui certains endroits. Pas parce qu'ils ont tué quelqu'un là-bas. Pour les simples petits problèmes. On te ridiculise. Voilà. Moi, je ne serai pas au Cameroun, j'ai un seul problème. Comme d'habitude. Si on vient toquer ma porte, si ce n'est pas la sémine, c'est un agent d'Amérique, monsieur Wamen. Vous avez dit comme ça là. Vous avez fait comme ça. Comme d'habitude, non? Voilà, comme d'habitude. Voilà. Voilà, et je m'en fous. Là, c'est mon combat que je mène. C'est clair. Parce que au Manga Diaspora, il y a quelqu'un qui a dit qu'il ne parle plus de lui quand tu as parlé. Ça, c'est les débats. Les débats à 2 balles. Les débats à 2 balles. Voilà. Sache que quand tu parles de quelqu'un constamment, tu lui fais la publicité. Tu attires l'attention sur lui. Et les gens commencent à s'intéresser à lui. D'autres commencent à avoir la sympathie pour lui. Maintenant, même ceux qui t'aimaient même naturellement commencent à avoir le doute sur toi-même. Comme ce n'est pas l'acharnement, ce n'est pas la jalousie. Alors que tu es dans une affaire de game. C'est le game. Si quelqu'un ne veut pas jouer le jeu de Facebook, tant pis. Tant pis, tu la laisses dans son coin. Et tu avances. C'est clair. Vous êtes les femmes, hein. Les femmes, vous êtes belles. Et puis, on est content. On vous admire quand vous mettez vos poitrines dehors. On a mis. Ça nous excite. Voilà. Et puis, voilà, on est content. On est content. On est content. Et pourquoi la dernière fois, il a demandé que, mes petits frères, voilà une femme avec qui tu as fait 2 enfants. Tu ne rentres pas la trouver. Parce qu'une femme qui investit comme ça, elle a besoin d'un homme pour la protéger. Sinon, quelqu'un d'autre qui n'a pas d'enfant avec elle va venir profiter de ça. Et peut-être même lui faire du mal. Le meilleur gardien d'une femme, quand elle a réussi, c'est le père de ses enfants, même s'il est un clochard. Le meilleur gardien d'une femme. J'ai connu une grande sœur ici. Elle vivait avec un Togolais. Ok? Le Togolais a fait ses affaires. Il a dit à la sœur là que, ma chérie, moi je rentre. Moi je rentre. Voilà ta part. Voilà ta part. Ne cherchez pas à savoir. Le gars a donné beaucoup d'argent à la sœur camerounaise. La sœur camerounaise a commencé. C'était une grande sœur qui était ma voisine de chambre ici là. Il lui a dit, grande sœur, la vie que tu veux faire là, c'est des histoires. Qu'est-ce que tu attends pour faire venir le père de tes 2 enfants que tu parles de chaque jour là? Elle a compris.
Elle part boire son vin le lendemain matin, elle vient toquer ma porte. Elle vient s'asseoir à côté de moi. Elle me dit, Fenba, tu dis que quoi? Et que qu'est-ce que tu attends pour faire venir le père de tes enfants à côté de toi? Avec la langue que tu as eu là, tu t'amuses ici là. Les gigolos vont tout manger ça. Comme ça n'a pas blague. Elle a fait venir le père de ses enfants ici là. Ils ont chargé le conteneur. Un gars avec qui elle ne sort plus depuis des années. Aujourd'hui c'est là. Ils sont trop loin. Elle est très loin. Elle est très loin. Elle est très loin. Parce que ça donne un sens. Tu es dans ton orientation. Tu le prends sur le père de ton enfant, mais tu l'exploites. Pas sur le meilleur gardien. Sur le meilleur des gardiens. Au moins, il est là. Pas les autres hommes là. Même ton homme qui est là, qui me suit là. Tu as fait tes enfants. 2 enfants avec un homme. Voilà pourquoi quand ton mari, quand ta femme, la mère de tes enfants épouse quelqu'un qui est puissant, tu t'amuses, ta vie en danger. C'est comme ça que ça se passe. Tous les femmes qui épousent les hommes puissants de ce monde, qui ont fait les enfants. Mon ami, si ta femme, ou bien ton ex, avec qui tu as eu les enfants, épouse un homme puissant, écarte-toi vite. Écarte-toi, ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Parce qu'un homme réfléchi connaît que vous avez tous les liens d'enfants. Ça ne suffit pas seulement de prendre des enfants adoptés. Non, 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 non. Il connaît. Soit il est fair play. Vous voyez en Occident, est-ce qu'on jette le père de l'enfant comme ça ou bien la mère de l'enfant? Non, il y a toujours un lien. Même les entreprises familiales, il y a toujours le lien. On donne même un poste à ce monsieur pour qu'il ait une vie un peu décente. Sinon, sa souffrance fait partie de la moquerie de la famille. Parce qu'il a le père. C'est le temps de mettre l'orgueil de côté, petit frère. Va chasser la mère de tes enfants qui a réussi. C'est toi qui penses que sa vie a un sens. Oui, il y a certains qui s'en sortent, mais sache que elle pense à toi tous les jours. 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 Et tu es son meilleur risque. Et tu viens, tu la protèges. Tu la protèges. Tu la protèges pour les enfants. Parce qu'à un moment de la vie c'est une affaire d'intérêt. Les intérêts de tes enfants sont tes intérêts. Automatiquement. Les intérêts de tes enfants sont tes intérêts. En bon entendeur, on était ensemble.